Nous sommes à Cherbourg sur l'un des sites industriels français parmi les plus sensibles. C'est ici que Naval Group construit les 6 nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren du programme Barracuda. Leur mission, surveiller, prendre du renseignement et protéger les bâtiments de surface. Naval Group nous a ouvert les portes de cette place forte, hautement surveillée. Le site Naval Group de Cherbourg est particulier, c'est le seul site en France entièrement dédié à la conception et à la construction de sous-marins. Nous sommes presque 5000 collaborateurs ici au quotidien sur ce site, 50 hectares. C'est un site historique, stratégique et donc projeté vers l'avenir puisque nous avons la tâche de réaliser les sous-marins pour la France mais également pour des marines internationales. Lancés en 1998 par la Direction générale de l'armement, ces nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque remplacent progressivement ceux de classe Ruby mis en service dans les années 80. Sur l'ensemble de la décennie 2020, effectivement, nous avons mené à bien le programme Barracuda. Donc actuellement, 2 bâtiments, 2 sous-marins, les 2 premiers ont déjà été livrés à la DGA et la Marine nationale. Il nous reste donc 4 sous-marins à construire. Ils sont en cours de construction dans nos nefs à différents stades d'avancement. La dernière unité, 6e bateau, sera livrée en 2029. Les sous-marins nucléaires de la classe Suffren sont des géants des mers bien plus imposants que les Ruby. Leur masse est 2 fois supérieure et capable de rester en plongée plus de 90 jours. Une masse 2 fois plus importante, environ 5000 tonnes contre 2500 pour la classe Ruby. Ils ont un point commun principal qui est celui d'embarquer une chaufferie nucléaire. Et malgré ces 5000 tonnes, le Suffren est considéré comme un sous-marin nucléaire d'attaque de type compact. Ils sont si silencieux qu'ils sont difficilement détectables. Il a fallu 10 ans d'études pour trouver les moyens de réduire la discrétion acoustique au plus bas. Une prouesse technologique mondiale. Nous utilisons par exemple pour les équipements qui vont faire du bruit, des pompes, des plots élastiques de type ressort qui vont permettre de réduire drastiquement les bruits générés au niveau de la coque. À l'échelle du navire armé, nous avons effectivement un sous-marin qui va avoir un son équivalent à celui émis par un banc de crevettes. La construction des 6 sous-marins de classe Suffren se déroule dans l'atelier Laubeuf à raison d'une unité tous les 2 ans. Une complexité logistique qui repose sur une organisation drastique décomposée en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de fabriquer la coque. On va venir former des tôles et les souder pour réaliser des tronçons de coque. En parallèle, on va équiper des berceaux. Alors soit ici à Cherbourg, soit sur notre site de Nantes pour l'appareil propulsif ou la chaufferie nucléaire, soit également par exemple sur notre site de Ruelle à Angoulême pour fabriquer la manutention lance-armes. Et ces berceaux, on va venir les glisser à l'intérieur des tronçons de coque. Et puis ensuite, on va venir souder ces tronçons de coque entre eux jusqu'à former un sous-marin complet. Il faudra ensuite connecter les systèmes électriques et hydrauliques et les tester avant de le transférer à la DGA qui dispose d'un dispositif de mise à l'eau. Et dans cette zone étatique, on va pouvoir charger le cœur nucléaire, les éléments combustibles de la chaufferie. Ensuite, on va arriver dans la phase finale du coup de fabrication du sous-marin puisqu'on va dérouler les essais de la chaufferie, ce qui va nous permettre ensuite de partir à la mer et de réaliser les essais à la mer du sous-marin. Cette performance industrielle repose sur des compétences humaines. La construction d'un sous-marin met à contribution de nombreux corps de métier. On va avoir besoin de soudeurs, de chaudronniers, de peintres, de techniciens de bureau d'études, d'ingénieurs, de programmeurs. À chaque fois, on va avoir des compétences extrêmement pointues, quel que soit le métier finalement. Après, le métier le plus critique, un des métiers les plus critiques, on va parler notamment des soudeurs. Pour souder ces coques qui sont d'une énorme épaisseur, on a des soudeurs avec des compétences très spécifiques et qu'on forme continuellement et dont on a besoin pour chaque sous-marin. La formation de ces experts se déroule au sein du site de Cherbourg par un système de transmission des savoirs. Il faudra 5 années pour former un soudeur. On va toujours avoir un ancien avec de l'expérience qui va épauler, accompagner un nouvel embauché jusqu'à qu'il atteigne le niveau de compétence requis. Typiquement pour des emménageurs, qui sont les personnes qui, sur une maquette 3D, vont venir placer tous les matériels à l'intérieur du sous-marin pendant la phase d'étude, on considère qu'il faut 8 ans pour former un bon emménageur.
Avant d'assembler les éléments, il faut découper et former les tôles qui composeront la coque et la structure du bâtiment. Cette étape s'effectue dans l'atelier Legris, où se trouve une presse monumentale. Cette machine fait partie des presses les plus puissantes en Europe. Et elle est spectaculaire en ce qu'elle a été finalement dimensionnée pour travailler des aciers à haute résistance. Donc elle a besoin d'être très puissante pour pouvoir les déformer, mais également très précise, puisqu'on ne doit pas dépasser non plus la limite à rupture du matériau. Et donc on a une plage de travail qui est relativement serrée. Donc ça repose à la fois le savoir-faire sur l'équipement lui-même, cette machine à commande numérique, mais aussi sur le savoir-faire des opérateurs. Comme leurs prédécesseurs, les sous-marins de la classe Suffren effectueront des missions pendant 35 à 40 ans depuis leur port d'attache de Toulon. À la fin de leur carrière, ils reviendront à Cherbourg. Un dernier voyage pour être démantelé et déconstruit. C'est le sort réservé à l'Inflexible, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est arrivé dans le bassin de déconstruction en janvier 2023. Il sera totalement découpé en mai 2024. Il cédera la place au Casabianca, un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Ruby. De démantèlement, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'arrêt la chaufferie nucléaire de sa propulsion, on va la sécuriser, la rincer, on va débarquer ses combustibles, et après il va être quelques années au repos en attendant que la baisse d'activité de la chaufferie s'opère pour qu'on puisse venir couper cette tranche réacteur. Et après, sa déconstruction, elle n'est pas encore à l'ordre du jour, parce que c'est à la Marine nationale, à qui appartiennent ces navires, de juger du moment opportun, budgétaire et aussi plus technologique, pour lancer les déconstructions. Le Casabianca a été remplacé par le Duguay-Trouin, le second sous-marin de la classe Suffren. Le troisième, le Tourville, a été remis à la DGA et entrera en service en juin 2024. Les trois autres seront livrés à la marine en 2026, 2028 et 2029.